Shalom mes frères et sœurs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie, car j'ai un témoignage à raconter aujourd'hui. J'ai reçu Congoca par le bien de ma mère qui vit en France. Je suis en Côte d'Ivoire, je vis en couple depuis 8 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais fait de fausse couche, jamais pris de cousin, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'ai pris un peu de médicaments traditionnels et après j'ai commencé à suivre la médecine moderne, commencé à aller à l'hôpital, me faire suivre et tout. Donc on me disait que tout allait bien, mes organes allaient bien, mais sauf que peut-être que j'avais des problèmes d'ovulation. Donc je devais me faire suivre. On est passé par beaucoup de chemins et tout, mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile. Donc j'étais toujours dans ça. Je prie pour que tout ça passe. Voilà, je priais pour que tout ça, je puisse passer à autre chose. L'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai appris il y a de cela 3 mois que je suis enceinte. Je vous assure que je ne sais comment dire merci à Dieu. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Je n'ai pas voulu rendre témoignage parce que je dis j'allais attendre le 3e mois. Je dis je vais attendre le 4e mois, mais j'ai dit non. Peu importe. Je vais rendre mon témoignage. Il y a un samedi, cela qui m'a dit dans sa prière, le samedi, il y a une dame, ça fait 8 ans qu'elle est en couple, mais elle va concevoir. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais je me suis accaparé cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai prié, j'ai dit, même, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai écouté le témoignage de cette dame binoise, je crois, ça fait 24 ans sans enfant, et qu'on lui a enlevé ses 2 trompes. Mais elle a pu concevoir. J'ai dit, mais Seigneur, on ne parle pas de 2000 ans, on ne parle pas de 3000 ans. Tu l'as fait il y a quelque temps. On sait que tu peux le faire pour moi. Cette dame a dit qu'elle n'avait pas d'organes. Mais moi, j'ai tous mes organes en place, Père. Tu peux pas me laisser tomber. Donc, j'ai saisi cette prière. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Je voudrais rendre témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à toute l'équipe de Congoca. Merci pour toutes ces prières. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci. Et encore merci, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. Je vous remercie. Shalom, je suis une terre congolaise habitant en France. Aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu. Je me suis mariée depuis 2015. J'ai eu des prophéties disant que j'aurais des enfants, j'accoucherai, tout ça. Et depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas tombé enceinte. Et ensuite, je commençais à écouter l'émission Congoca depuis 2019. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à écouter l'émission Congoca. Mais il s'est passé des choses parce qu'en 2019, j'écoutais l'émission Congoca, j'ai prié beaucoup, mais je me lamentais aussi. À force d'écouter l'émission Congoca, je me suis mis à 100% dedans. Aujourd'hui, je me lamente plus du tout. Et je continue toujours à prier le Seigneur et sans me lamenter jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait maintenant 7 ans et demi que je suis mariée et 7 ans et demi que je n'ai pas pu tomber enceinte même une fois dans ma vie étant une femme mariée. Et ensuite, je fais les examens dans les hôpitaux pour voir. Au début, ils disaient que tout était bien de mon côté et celui de mon mari. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, en 2021, ils ont découvert que j'avais un problème de nano-ovulatoire. J'avais un problème d'ovulation, je n'arrivais pas à bien ovuler. Et ensuite, ils m'ont mis sur le traitement des hormones et tout. Mais après, je voyais rien. Et quand je fais le médecin, le gynéco a remarqué que tous les examens qu'on a fait, tout allait bien. Il m'a dit, il comprend pas pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte. Il faut que j'aille faire le contrôle de trompe. Je suis allée faire un contrôle de trompe. Ils ont vu que j'avais des trompes qui sont ouvertes. J'ai pas des trompes bouchées, rien du tout. Et ensuite, je suis rentrée au bureau de mon gynéco. Il m'a dit, Madame, je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à ovuler parce que vu le résultat des examens, vous êtes normalement quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour ovuler. Mais je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas. Quand le médecin m'a dit ça, dans mon cœur, je me suis dit, c'est bon, j'arrête avec les médecins. Si lui n'arrive pas et qu'il est dépassé par cette situation, c'est parce que cette situation n'est pas de son niveau. Il faut que j'abandonne tous les traitements qu'il m'avait donnés. J'ai fini tous les traitements et je ne suis plus répartie pour prendre d'autres piqûres à faire chaque mois.
Et je me suis dit, je vais m'abandonner complètement à Dieu parce que dans l'émission Kanguka, il y a des femmes qui ont eu des trompes bouchées, les femmes qui ont la ménopause. Il y en a d'autres qui ont même pas des trompes, mais ils ont pu tomber enceintes. À combien plus fort cet anneau ovulatoire n'est rien devant notre Dieu. Donc, j'ai arrêté de prendre le piqûre des hormones que je faisais chaque mois. J'ai continué à prier le Seigneur. Et un jour, Christ m'a dit qu'il y avait une femme qui a fait plus de 7 ans, n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle est enceinte, mais elle ne le sait pas. J'ai pris ce message. Je me suis dit que c'est pour moi. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller à la pharmacie m'acheter un test de grossesse. J'ai hésité parce que je me disais, ça fait des années que souvent j'achète des tests de grossesse, c'est toujours négatif. Et ensuite, ça va me mettre KO, je vais pleurer et tout. J'ai hésité, mais je me suis dit, non, il faut que j'aille pour cette fois-ci. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté un test de grossesse, je l'ai fait et j'étais bouche bée devant les résultats. Et les résultats étaient positifs, j'ai bien vu des traits. J'arrivais pas à y croire. Je suis repartie encore à la pharmacie pour acheter un autre test de grossesse, le test de grossesse qui donne le mois exact, même si la grossesse est petite et tout. Je suis allée acheter ce genre de tests, j'en ai acheté 2. J'en ai fait tous les 2 et les résultats étaient positifs, que j'étais enceinte de plus de 5 semaines. Et là, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à adorer le Seigneur. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu et aussi dire à toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi de ne pas abandonner. Même si la promesse de Dieu dure et que ça n'arrive pas, il faut toujours rester ferme dans la prière et de ne pas se lamenter parce que quand Dieu promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir, même si ça prend du temps. Il finira toujours par accomplir ses promesses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie que le Seigneur bénisse et toute sa famille, ses partenaires, ainsi que les intercesseurs, tous les gens qui contribuent à faire que cette émission nous soit parvenue jusqu'à nos maisons. Aujourd'hui, je viens témoigner parce que je suis enceinte de 4 mois. C'était tellement grand pour moi, c'était inespéré. J'avais perdu tout espoir d'être enceinte un jour. Et c'était tellement grand que j'ai pas voulu attendre d'accoucher. J'ai voulu témoigner tout de suite. Ça, c'est mon témoignage. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien qui vit en Amérique. Je voulais rendre mon témoignage par rapport à une guérison. C'est depuis la semaine a commencé, j'ai eu un mal au niveau du talon. Je me suis couché, je me suis levé quand je descends du lit pour marcher. Mon talon droit me faisait énormément mal, je sais pas pourquoi. Quand je m'assois, ça me fait mal. Quand je m'arrête, ça me fait mal. Et quand j'ai touché le talon, il y a comme s'il y avait une déchirure à l'intérieur. Et quand je me couche, je ne sens pas la douleur. Mais quand je descends du lit, mais je m'assois, mais je m'arrête, la douleur est énorme, ça me fatiguait. Et donc, j'ai dit à ma femme, j'ai fait part de ça à ma femme m'a dit, essaie de soigner ça avec la matlator. Bon, c'est la matlator, c'est un peu le truc qui est un peu brûlant. Donc, j'ai essayé de masser, mais la douleur était là. Et donc, j'ai chauffé l'eau, et j'ai massé mes pieds. La douleur était toujours là. Donc, je ne comprenais pas. J'ai dit à ma femme, ça me fait toujours mal. Moi, je sais pas, ça me fait toujours mal. Donc, le samedi, j'ai dit, bon, ok. J'ai mis le Kangourou du samedi et j'ai écoutais les témoignages, comme le serviteur a toujours dit, écouter les témoignages. Donc j'ai écouté les témoignages, mais à l'heure de la prière, j'ai mis ma main sur mon cœur. Moi, je pensais pour un autre sujet, pas pour le pied. Je me dis que peut-être que ça a passé, c'est un truc comme ça a passé. Donc je pensais plutôt pour un autre sujet. Donc j'ai mis ma main sur le cœur parce que j'ai beaucoup de trucs dans mon corps, donc je voulais que Dieu guérisse un peu. Donc j'ai mis ma main sur le cœur et j'étais en train de prier. Et quand il disait des guérisons pour d'autres, je recevais. Je priais pour d'autres aussi. Je reçois pour ma soeur, je reçois pour ma femme, je reçois pour mon ami, tout ça, et je priais. Et quand il a dit, il y a un frère qui a mal au talon, Dieu te guérit.
J'ai dit, oh Seigneur, je reçois. Je reçois, oh Seigneur, merci. Je reçois. Et quand j'ai fini, j'ai remercié Dieu pour la pluie. Je me suis levé. La douleur était toujours là. Je suis allé dans la douche. Après la prière, je suis allé dans la douche pour me laver. J'ai appuyé le pied. J'appuie le pied. La douleur s'en va. J'appuie le pied. La douleur s'en va. J'appuie le pied. La douleur s'en va. Donc ça a commencé à descendre progressivement, jusqu'à ce que ça parte. Donc il dit, attends. Il a commencé à rire. Il dit, non, attends. Donc quand les gens parlent de guérison instantanée, c'est comme ça. J'ai fini la prière, je suis rentré dans la douche pour me laver. Et j'appuie sur le pied, la douleur s'en va. J'appuie sur le pied, la douleur s'en va. Jusqu'à ce que même je touche complètement le talon. Frères et sœurs, il n'y a plus de douleur. Et j'ai appelé ma femme, je ne dis même pas laver, j'ai appelé ma femme en même temps pour dire, écoute, la douleur n'est plus là. Elle dit comment? J'ai dit, je viens d'écouter la prière du serviteur Christ. Je viens d'écouter la prière et la douleur a disparu. Quand les gens disent instantanément, je viens de voir ça disparu. Oh, que Dieu bénisse ce serviteur. Que Dieu bénisse l'équipe pour tout ce que vous faites. Voici un peu mon témoignage. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens témoigner de la puissance de Dieu qui m'a délivré d'une créature qui vivait dans mon ventre depuis très très longtemps. J'avais la sensation que quelque chose bougeait dans mon ventre et j'avais toujours des problèmes de ventre. J'étais toujours hospitalisée à cause des problèmes de ventre. Soit j'ai mal, soit des douleurs qui ne s'expliquaient pas. Et à chaque fois qu'on regardait, on ne voyait rien. Donc, j'ai suivi l'émission de samedi, la prière de samedi. Et je suis Kanguka depuis au moins 4 ans. Toujours, j'ai eu des bâillements, des yeux qui larmoient, parfois des envies de vomir. J'ai senti comment quelque chose bougeait vraiment fortement dans mon ventre. Je n'arrivais même pas à marcher. Je n'arrivais pas à me lever. J'avais tellement mal. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas. Et je me suis rendu compte que la prière de ce jour était vraiment, c'est-à-dire que c'était vraiment mon jour de délivrance. Donc j'ai remis la prière encore et j'ai toujours eu ces manifestations. Et toute la journée, j'ai suivi des prières et j'ai eu la sensation que quelque chose était sorti. On avait retiré quelque chose dans mon ventre. Ce jour, je suis allée aux toilettes peut-être même 15 fois. J'avais toujours envie de vomir. J'ai parti aux toilettes toutes les 2 minutes. J'ai eu la sensation que quelque chose était sorti dans mon ventre. Et le lendemain du jour, j'ai eu tellement mal au niveau de l'endroit où je sentais qu'il y avait cette créature-là. J'avais l'impression que c'était une blessure qui restait et un espace vide de quelque chose qui était dans mon ventre. Et après le lendemain où j'ai eu cette douleur-là, après ça, j'ai commencé à me sentir bien. J'avais l'impression que la blessure qui était là-bas était guérie et je sentais qu'il y avait plus quelque chose dans mon ventre. Je me sentais légère. Mon ventre était maintenant normal, plus de douleur comme j'avais toujours. J'ai suivi le témoignage du monsieur qui vivait dans la débauche, qui se masturbait et qui a failli donner sa vie aux sectes là. Et ça m'a tellement marqué parce que je me suis rendu compte comment est-ce que Jésus a racheté quelqu'un qui croyait que tout était perdu. Et alors l'Esprit de Dieu m'a rappelé de témoigner de ce miracle que moi-même j'ai reçu pour la gloire de son nom. J'ai été délivré d'une créature qui vivait dans moi. Je ne sais pas d'où ça sort, Seigneur, mais tout ce que je sais, c'est que je suis délivré. Et je voulais aussi témoigner du fait que Kanguka a transformé ma vie. Je me lamentais beaucoup avant, mais je ne me lamente plus. J'ai appris à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Et le Seigneur, chaque jour, me montre ses merveilles. Je bénis le nom de l'Éternel parce que j'ai été choisi pour un temps
comme celui-ci. Et je bénis l'œuvre qu'il a mis entre les mains de son serviteur Christ. Que l'Éternel continue de te bénir, que l'Éternel continue de bénir ta femme et tes enfants et tous ceux qui travaillent avec toi. Cette œuvre n'est pas là au hasard, mes frères et mes sœurs. Je dis merci au Seigneur pour m'avoir délivré de cette créature. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka, je viens ce matin témoigner sur ma guérison que j'ai reçue sans même savoir, sans même le savoir. Quand, comment, je ne peux pas dire. C'est après avoir écouté les témoignages d'une dame qui a témoigné sur sa condition, l'incontinence urinaire. Oui, j'ai été délivrée. Et ça, c'était les premiers témoignages que j'avais suivis, que j'ai commencé à suivre dans l'émission Kangoka. Sinon, avant ça, les témoignages, c'était pas mon problème. Même les prières de samedi, je tirais le trait là jusqu'à voir là où la prière commence. Je n'écoutais jamais les témoignages. La dame, si c'est les premiers témoignages, je me rappelle trop bien. En ce moment, j'avais l'incontinence urinaire. Oh, surtout le temps de menstruer là. Oh non, c'était embarrassant. Tu vas nettoyer et la femme, si c'est façon, elle a parlé de ça et les symptômes et tout. Elle était sur le volant, elle allait à l'église avec ses enfants. Ça la prenait de pisser fort et j'ai dit non, Seigneur, ça c'est moi. Si tu as pu faire pour cette femme, je sais que tu peux le faire pour moi. C'était les premiers témoignages vraiment. C'est quand Christ, il a insisté d'écouter les témoignages. Si on n'écoute pas, de retourner, écouter les témoignages avant les prières. Et les témoignages de chaque jour, il faut écouter. C'est à ce moment que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça, je me rappelle trop bien de ça. Parce que quand la femme s'y parlait, c'était comme si c'était de moi qu'elle parlait. Je disais, oh Seigneur, si tu as pu faire pour cette femme, tu peux le faire pour moi aussi. Oh, ça c'est moi. C'est moi, Seigneur Jésus. Tu peux le faire pour moi aussi. Et après ça, je ne sais pas quand, comment, j'ai été délivrée. J'ai été guérie sans même me rendre compte. Il a failli que ma sœur me demande l'autre jour, et ta condition là, comment ça va ces temps-ci? J'ai dit, ah, ça va et ça là même. C'est à ce moment même que je me suis rendu compte que je n'avais plus ça. Oh, le Seigneur est bon. Merci. Merci à cette émission. Le Seigneur est vraiment dans cette émission. L'Éternel est vivant. Accrochons-nous à lui. Il faut avoir la foi. La foi, oui. Parce que quand j'écoutais cette femme, je me disais, c'est moi. J'étais tellement sûre. Je disais, non, c'est moi. Les témoignages, ça édifie beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Merci à l'homme de Dieu. Par toi que l'Esprit Saint passe pour nous édifier. Merci. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur, bénir le nom du Seigneur et vous partager mon témoignage. Il faut dire que j'ai connu Kangoka en 2019 par le biais d'une cliente qui est passée à mon bureau, mais j'ai pas considéré et puis bon, j'ai pas téléchargé. Et 2 ans après, j'ai une autre amie qui est venue me parler de Kangoka. Et donc j'ai commencé à considérer et puis j'ai téléchargé. Mais bon, à peine j'écoutais par moment. Il faut dire que j'étais à la recherche d'un enfant. J'ai eu un enfant il y a cela 9 ans. Après cela, je n'arrivais pas à concevoir. J'ai tout fait, j'ai fait aller à l'hôpital, mais il n'y avait rien. Donc finalement, je me remettais entre les mains du Seigneur. Et à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi ou même les enseignements, je confiais cette intention-là au Seigneur.
Et quand j'ai commencé à écouter, il faut dire que j'ai eu souvent des manifestations telles que le crachat, le bâillement, les vertiges et tout ça. Et Dieu m'a fait grâce parce que je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Mais en 2022, je suis tombée enceinte. Et à l'heure où je vous parle, j'ai une belle petite fille dans les bras. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Parce que après, on va dire 8 ans d'attente, parce que mon fils il a 9 ans, 8 ans d'attente, et j'ai ma petite fille dans les mains. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Le deuxième témoignage que j'aimerais faire, le Seigneur m'a délivré des esprits impurs. J'aimais regarder les films pornographiques et me masturber et tout ça, malgré que j'étais mariée, et souvent même ça me rendait sale. Mais je faisais tout pour combattre cela, je priais, mais à chaque fois je retombais. Et il arrivait qu'une fois, Christ a fait un enseignement où il disait que le saint nom de Jésus est au-dessus de tout et qu'on doit invoquer le nom de Jésus à chaque moment, à chaque instant. Et cet enseignement-là, quand je l'ai écouté, j'ai commencé à trembler. Et il y a une voix qui est sortie en moi. C'était comme une voix d'homme qui disait, je m'en vais, je pars, tu aimes trop écouter le monsieur. On s'en va, on avait pris la place, mais on s'en va. Et je faisais des signes comme un serpent, comme une sirène, comme si un poisson qui était dans l'eau, vraiment. Et après ça, je vous assure que ça fait un bon moment que je ne m'intéresse même plus à ces genres de choses. Et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur aussi parce qu'au début, j'étais pas assidue à la prière. Mais maintenant, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter à chaque fois les témoignages, les enseignements. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Et pour finir aussi, je dis merci au Seigneur parce que témoigner n'a pas été facile. À chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours quelque chose, un problème. Mais là, j'ai la grâce de pouvoir témoigner. J'ai la grâce de pouvoir parler. Vous ne vous découragez pas. Vous continuez à prier. Vraiment, je ne sais pas à quel moment ça arrivé. Mais le Seigneur m'a fait grâce à travers l'émission Kangoka, à travers les prières de Kangoka. Le Seigneur m'a fait grâce. Et là, après 8 ans d'attente, j'ai une petite fille. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Shalom, j'ai témoigné.